J'ai voulu tester une vieille recette de 1981, il s'agit d'un gâteau basque présenté dans une vidéo INA. Dans un grand saladier, on peut verser 275 g de farine, et dans la recette ils indiquent 200 g de sucre, j'ai trouvé ça énorme donc j'ai diminué à 150 g, et lors de la dégustation j'ai trouvé ça encore un peu trop sucré, donc je vous invite à en mettre que 100 ou 125 g. Un demi-sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et le zeste d'un citron jaune. Essayez de mettre uniquement la partie jaune de la peau et non la partie blanche que l'on appelle le zeste qui apporterait trop d'amertume dans le gâteau. On mélange rapidement nos éléments et on peut ajouter un œuf entier, un jaune d'œuf et la moitié d'un autre jaune d'œuf. La partie restante du jaune nous servira pour dorer le gâteau. On peut brièvement mélanger et ajouter 175 g de beurre. A partir de là, je vous invite à travailler à la main jusqu'à obtenir une belle boule de pâte. Une fois fait, on la laisse reposer pendant 1h30 au frigo. Le temps est écoulé, on va pouvoir faire le montage du gâteau. On prend notre pâte, on la coupe en deux de façon inégale, la partie la plus grosse va nous servir à préparer le fond. On étale la pâte à l'aide d'un rouleau et une fois que sa surface est légèrement supérieure au moule, on peut la déposer dedans. J'ai fait ça un jour où il a fait très chaud, donc la pâte n'était pas facile à travailler, mais je m'en suis sorti. La pâte est bien mise, les bords bien remontés, on peut donc étaler de la confiture de cerise. C'est ce qui est indiqué dans la recette, mais j'imagine bien que si vous n'aimez pas ça, prenez la confiture que vous appréciez. On rabat les bords sur la confiture, on étale notre deuxième morceau de pâte, on la dépose dessus et on tâche de bien sceller le gâteau afin que la confiture ne s'échappe pas. On reprend notre moitié de jaune gardée précédemment, auquel on peut ajouter une lichette d'eau pour la rendre un peu plus fluide, et on l'étale à l'aide d'un pinceau. Plus qu'à faire un joli quadrillage et direction le four pendant 50 minutes à 135 degrés. Notre gâteau est bien cuit, bien doré, et après dégustation, en mettant moitié moins de sucre comme je le disais, je valide complètement cette recette. Je vous mets les liens de la recette originale dans la description, et si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit!